Le sac de vie, où l'on parle d'un savoir oublié. Il est vrai que la région est assez propice à lire de mère nature, et, en me réveillant de cette nuit agitée par les éclairs et le tonnerre, mon regard se porta sur les nuages. La pluie s'était invitée bien avant l'aube, et depuis, elle s'épanchait à un rythme soutenu. J'eus comme un frisson dans tout le corps. Mauvais présage, cette journée ne serait pas mienne. Et j'avais un bon chemin à faire avant que d'arriver au Touel. Les chemins depuis Saint-Sulpice étaient tellement détrempés que mes pas s'engluaient dans ce sol gorgé d'eau. Et comme si cela ne suffisait pas à assombrir cette matinée, j'entendais sonner le glas au loin. Je me souviens même que j'entendais les pleurs de plusieurs clochers. En arrivant en bord de rivière, je pris peur. Le gué avait quasiment disparu. Le Dadou était gros de toutes les rivières qui le nourrissaient, et j'eus du mal à le traverser au niveau du Moulin-Bas. Encore un effort, une centaine de pas, et je serais au village. Je pourrais me réchauffer et... Passe ton chemin, mon ami. Oh oui, passe ton chemin. C'est le cœur gros que je te le dis. Entends-tu? Les cloches de tout le canton sonnent à s'en fendre l'âme depuis l'aube. Elle se meurt, et pas un ne manquera à l'appel pour lui faire ses adieux. Antoine le meunier tourna sabot, me laissant là, pétrifié par cette nouvelle. Elle se meurt. C'est par ces mots que, sans ménagement aucun, je fus cueilli au pied du village des Touels. Cette histoire m'est douloureuse à bien des égards, et malgré les années, je sais que mes yeux vont s'embuer. Je m'en excuse, mais je sais que vous comprendrez. Pour être plus précis, je dois ajouter que j'avais l'habitude de me rendre dans ce village. J'y faisais mes petites affaires, et j'avais grand plaisir à m'asseoir à l'estaminet, respirer la douce quiétude d'une vie loin de tout, âpre mais bien heureuse, et boire quelques verres en discutant avec les gens du pays, refaire le monde. Vous comprenez, hein?